Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer, je vais essayer de vous donner quelques astuces que j'utilise moi-même et que je vois que les participants que j'ai dans mes cours utilisent et apprécient quand je leur donne. C'est des petits trucs, des petites astuces. Je me présente déjà, donc je suis Béatrice Jalot. Je suis formatrice depuis 15 ans, ça passe très vite pour Digicomp. Alors j'ai quelques diplômes de Microsoft, des MOS, etc. Sinon, je donne tout ce qui est cours Microsoft pour principalement Word, Excel, PowerPoint, un peu de FileMaker, un peu de Adobe. Je donne des cours en individuel autant que pour groupe, en initiation ou perfectionnement, et de plus en plus en distanciel, et surtout en français, mais quelquefois on me demande en anglais. Voilà un petit peu la présentation. Du coup, tout ça pour vous montrer qu'en effet, j'ai pu observer beaucoup de demandes par rapport à ces raccourcis, par rapport à ces astuces. Donc, je vais enchaîner vers tout de suite une démonstration me permettant de montrer un petit peu de Windows, un petit peu de OneNote, de l'Excel, du Word, et puis si on a un petit peu le temps, du PowerPoint. Donc, je vais basculer sur voilà, mon écran. Alors, je vais commencer en ouvrant un fichier qui m'a permis de préparer cette démonstration. C'est un fichier que j'ai ouvert avec OneNote. Alors, je ne sais pas si vous connaissez OneNote, mais moi, je m'en sers particulièrement beaucoup pour préparer des réunions. Parce que dans OneNote, comme vous le voyez ici, je peux créer des onglets. Et pour chaque onglet, je peux avoir des pages. Et par exemple, aujourd'hui, la présentation du 10 novembre, j'ai pu ainsi, sur cette page, me mettre des petits pense-bêtes, des choses où il ne faut pas que j'oublie de parler, et puis aussi des raccourcis vers les fichiers que je compte vous montrer. Donc ça, c'est pour moi un bon outil, je trouve ça très pratique. Il y a juste à insérer des attachements, insérer des tableaux. On peut même dessiner directement sur ce bloc-notes. Il faut s'en servir vraiment comme un bloc-notes. Et moi, j'apprécie tout particulièrement quand j'ai des réunions, pas oublier de citer des choses. Et puis pour faire des attachements sur des fichiers, même qui ne sont pas forcément tous rassemblés dans un même dossier. Donc voilà l'utilité. Et puis comme c'est un bloc-notes personnel, je peux me rajouter autant d'onglets que je veux, avec aussi des petites choses pratiques, des to-do list, insérer des graphiques, insérer des images. Voilà, donc ça c'est juste une petite astuce, vous dire que ça vaut le coup de se plonger sur OneNote. Donc sur Word, il y a plein de petites astuces aussi que j'aime beaucoup utiliser, particulièrement pour aller vite, pour formater. Déjà d'utiliser des styles qui sont à portée de ma main et qui sont automatiquement déjà faits dans Word. Le style titre 1, par exemple, à chaque fois que j'ai des titres de niveau 1, titre 2, premier avantage, mon document est très vite formaté. J'utilise même la touche F4 pour aller plus vite, puisque la touche F4 répète la dernière opération. Et je ne sais pas si vous voyez au fur et à mesure où je donne des titres, des styles qui à la fois ont l'avantage de formater mon document, mais en même temps, ça m'ouvre une petite fenêtre ici de navigation. Et cette fenêtre de navigation va me permettre d'aller naviguer, c'est-à-dire me déplacer rapidement dans le document. Donc déjà, il y a deux avantages à ces styles. Le premier, c'est la mise en forme rapide. Et la deuxième, déjà, le fait de pouvoir naviguer, puisque si je clique dans mon plan ici, hop, je me déplace très rapidement dans ce document. Troisième avantage, ces styles, ils ont fait une mise en forme automatique à mon document et vous allez voir que ça peut rester. C'est-à-dire, si je décide que mes titres sont plutôt verts, je mets mon titre en vert, un des titres, il a automatiquement un clic droit sur le style et je mets à jour mon titre pour qu'il corresponde à ce que j'ai sélectionné automatiquement, étant donné que tous les titres qui ont été appliqués avec ce style, on s'en souvient, donc les styles sont automatiquement mis à jour. Ça, c'est le deuxième avantage. Ensuite, ce document, s'il est long, si j'ai envie de numéroter les titres, c'est facile. Il connaît les titres 1, 2, 3. Il suffit que j'aille lui dire, moi, ce que je veux, c'est numéroter ces titres. Et si je mets juste, par exemple, celui-ci ou celui-ci, selon si je veux 1, 2, 3, 1, 1.1, si j'applique ce style de liste,
mes titres sont automatiquement numérotés en fonction du fait qu'ils soient titre niveau 1 ou titre niveau 2. Et si jamais je change, par exemple ici, celui-là, je me dis, oh non, j'aurais dû plutôt faire que ce soit un titre 2, un titre de niveau 2, je le change et automatiquement celui qui était un numéro 3 devient numéro 2. Donc il y a toujours bien l'enchaînement avec cette numérotation et les styles qui vont ensemble. Autre avantage, quand je suis comme ça en train d'utiliser les titres, alors il y en a jusqu'à 8 niveaux de titres, je peux également afficher View dans un mode qui est fait pour travailler en plan, c'est le mode Outline. Très pratique. Je retrouve les niveaux et je peux même travailler par niveau. Si je veux voir uniquement mes niveaux 1, je sais où j'en suis de mon plan et un simple clic me permet d'ouvrir ce qui est sous le plan, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui se rattache à ce titre 1. Ensuite, si je veux voir jusqu'au niveau 2 ou 3, je vois que si je déplace, par exemple, si je trouve que parler des définitions d'enregistrement, ça me paraît mieux que ce soit après les modèles, je fais glisser et automatiquement, il le renumérote et en même temps, tout ce qui est dessous, c'est-à-dire tout le texte qui est attaché à la définition des enregistrements, a bien suivi. Donc là, pas de souci pour que mon plan soit bien géré. Ça me permet de gérer mes idées et en même temps de mettre en forme. Je peux fermer ce mode plan à tout moment, revenir sur mon document. Et bien entendu, quand j'ai fini, ou à tout moment, je vais rajouter une table des matières parce que ça s'y prête bien. Je vais donc me mettre à la fin complètement de ce document. Hop, alors j'ai une touche pour aller à la fin, c'est CTRL-END. Ça, c'est un raccourci aussi. CTRL-RETOUR pour créer une page. Et là, je vais faire une table des matières en faisant simplement référence et je fais une table des matières. Alors là, ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a des tables des matières déjà préétablies. Et ça s'appelle des galeries. Donc, je pourrais ajouter dans ces galeries ma propre exemple de table des matières. Et ça me permet de gagner du temps aussi. Je vais par exemple prendre ma table des matières, celle-ci, et elle est automatiquement générée. Et elle sera mise à jour. Autrement dit, si je reviens au début du document, CTRL Home, je reviens au tout début du document, hop, je vais, si je change quoi que ce soit dans mon plan, par exemple ici, je dis que ça devient un niveau 1, ça passe donc en tant que grand 2, je retourne à la fin de mon document. Ça ne s'est pas mis à jour tout seul, mais un clic droit, update, et ça se met tout à jour automatiquement. Donc voilà comment je gagne beaucoup de temps quand je crée un rapport avec des titres numérotés, avec en plus la possibilité de venir naviguer facilement dans ce document et d'utiliser justement cette table des matières qui est automatiquement générée. Donc voilà quelques petites astuces pour Word. Il y en a beaucoup d'autres. Par exemple, si j'utilise dans ce document souvent des tableaux, ce genre de tableau, je peux, par exemple, décider de l'enregistrer, ce tableau. Alors, je peux, pour ne pas le perdre, en faire un autre, enlever tout ce qui ne m'intéresse pas de garder. Par exemple, j'enlève tout le reste, mais je veux garder ce tableau-là pour le réutiliser souvent. Un peu comme j'ai vu pour la table des matières. Ça, c'est possible. Il suffit d'aller à l'endroit où on insère des tableaux, insertion tableau, et je lui dis que c'est au niveau des quick tables, c'est vraiment pour aller quick, vite, je vais sauver mon tableau comme dans une galerie. Un peu le même système qu'on a vu tout à l'heure pour les tables des matières. C'est à moi de choisir dans quel type de galerie je veux le mettre et sous quel nom je veux lui donner. Donc, je vais l'appeler Digicomp, par exemple. Hop. Et maintenant, quand je voudrais m'en servir, que ce soit dans ce fichier ou dans un autre d'ailleurs, c'est facile. Je me mettrai à l'endroit où je veux mon tableau. J'insère un tableau, mais au lieu de le refabriquer tant au niveau de sa structure que de son contenu et que de son style,
j'ai juste à aller dans les Quick Tables et il va être à la fin, ici, enfin à la fin. Il est classé selon le classement que je lui aurais donné au moment de l'enregistrer. Voilà, donc ça c'est un truc qui va vite aussi. Et ça marche pour plein de choses. On peut aussi enregistrer des morceaux de texte. Si souvent ce texte-là, je m'en sers, je l'enregistre. Cette fois-ci, ça va être au moment où j'insère. Alors, ce n'est pas un tableau, c'est un texte. Et ça s'appelle en fait un texte rapide et des choses rapides, quick parts. Ici, je peux sauver cette sélection dans un quick part galerie, ça s'appelle comme ça. Et je peux l'appeler, je ne sais plus de quoi je parlais ici, mais ça peut être une formule de politesse, FP. Et si j'en ai besoin plus tard, je reviendrai à l'endroit où j'en ai besoin dans ce fichier ou dans un autre, et je pourrais utiliser ce texte-là. Il est là. Donc, c'est valable pour un logo, c'est valable pour un texte, un tableau, c'est valable pour une table des matières. Donc, ça va très, très vite. Pour un header aussi, c'est-à-dire que si j'ajoute des en-têtes ou des pieds de page ou des numéros de page, mes propres headers, mes propres en-têtes, mes propres pieds de page peuvent aussi avoir été stockés ici comme des éléments rapides. Voilà, donc ça c'était un petit tour de Word. Je pense qu'on peut s'arrêter là sur le Word. Je vais refermer. Je vous ai montré plein de petites choses rapides sur Word. Je ne veux pas sauver. Peut-être juste vous faire remarquer que depuis que j'ai ouvert ce fichier, si dans Windows, je fais un clic droit sur l'icône que j'ai épinglée sur la barre des tâches, alors je l'ai épinglée à la barre des tâches parce que si on appuie sur le bouton démarrer, l'icône de Word est ici, un clic droit me permet d'épingler à la taskbar, à la barre des tâches. Depuis qu'elle est épinglée, en faisant un clic droit, je retrouve mes fichiers récents. C'est donc un moyen également très rapide de réaccéder à mes fichiers, aussi bien Word qu'Excel. Et si j'ai peur qu'ils se retrouvent dans une liste très longue parce que je travaille beaucoup avec Word ou Excel, je peux encore les épingler ici. Et ça veut dire qu'ils vont rester ici, dans ce chapitre épinglé. Donc, je les aurai toujours sous la main. Alors, aussi bien pour Word que pour Excel. La même chose. Le fichier court, il est là, je l'épingle, il va rester épinglé, prêt à l'emploi. Une autre petite chose au niveau de Windows que j'aime beaucoup, c'est quand j'ai besoin d'avoir mon écran partagé entre un Word et un Excel, par exemple. J'ai mes deux applications. Eh bien, il y a deux façons de partager l'écran. Soit le prendre avec la souris. Je prends avec ma souris le haut de cette fenêtre. Je le prends un petit peu par là. Et dès que ma souris va toucher au bord gauche de mon écran, la fenêtre que j'ai prise prend la moitié de l'écran. Après, je n'ai plus qu'à cliquer sur l'autre fenêtre que je veux voir. Elle se mettra partagée bien en... Ça partage mon écran en deux par rapport aux deux fenêtres que j'ai demandé à voir en même temps. Cette manip, on peut la faire aussi en raccourci avec la touche fenêtre de mon clavier. Et ces fenêtres flèche droite ou fenêtre flèche gauche, selon si je veux aller à gauche ou à droite. Et si je fais une fois vers le haut, donc la touche fenêtre, la touche Windows, vers le haut, ça prend un quart de l'écran. Donc je peux même partager mon écran facilement en 4 ou en 3. Voilà ce petit raccourci que j'aime bien dans Windows. Je vais vous montrer maintenant un petit tour sur PowerPoint pour vous montrer comment on peut gagner du temps sur PowerPoint en utilisant, par exemple, une diapositive d'exemple que j'ai ici. Hop, celle-ci. Alors, pour gagner du temps avec PowerPoint, je vois souvent des gens qui font des présentations PowerPoint, je vais le mettre en plein écran. Eh bien, pour gagner du temps, il ne faut surtout pas modifier diapo par diapo.
plus accès à ma souris. On va utiliser ce qu'on appelle dans cette diapo, ce qu'on appelle ici l'affichage des masques de diapo. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit-là, mais là, quand on affiche le masque des diapos, ça veut dire qu'on va venir chercher cette diapo tout en haut et que si, par exemple, on modifie quoi que ce soit dans cette diapo-là, par exemple, si je décide ici, pour ce premier texte dans Home, de mettre, par exemple, en couleur vert, et puis changer la puce, eh bien, automatiquement, toutes les autres diapos qui sont reliées à ce masque sont modifiées. Et bien entendu, si je reviens dans View, pour revenir normal, dans mes diapos aussi. Alors, c'est comme ça qu'on gagne du temps. C'est-à-dire qu'on va aller changer surtout le masque, donc le masque des diapos, et ensuite, on va du coup pouvoir l'utiliser et on les utilisera en tant que layout ici. C'est-à-dire que même si j'ai fait une grosse bêtise, j'ai tout changé sur une diapo, à tout moment, je peux revenir chercher la présentation qui finalement provient de ce masque de diapo. Donc, je vais gagner beaucoup de temps à paramétrer chaque type de diapo. Et du coup, dès que je rajoute une slide, une diapo, je vais pouvoir utiliser une présentation que j'aurais prévue déjà dans le master. En plus, ça permet d'avoir une présentation qui soit bien toujours identique et soignée. Et tout ça dépend d'un design, d'un thème qu'on peut enregistrer et que je peux retourner chercher facilement en utilisant dans Design ici une présentation que j'aurais sauvegardée sous un certain nom. Et vous voyez qu'en allant chercher un autre thème, tout ce que j'ai prévu dans le master de l'autre thème vient modifier toutes les diapos qu'on a ici pour utiliser le même type de présentation. Alors voilà des astuces, je dirais, dans PowerPoint pour gagner du temps. Alors il faut savoir aussi que dans ce système-là, où on voit ce slide master, on peut utiliser plusieurs chapitres, entre guillemets, puisque ça, c'est une série de présentations, mais je peux la dupliquer et en avoir plusieurs pour pouvoir faire par chapitre. Alors, l'avantage que j'ai ici à avoir ajouté cette mise en forme rapide, bon, déjà, c'est que ça a été très rapide pour le mettre en forme avec cet outil Format as Table. Deuxièmement, c'est que je peux changer justement le format facilement et qu'en fait, maintenant, c'est devenu ce qu'on appelle un tableau. Avant, c'était une simple liste. Et ça veut dire que je peux faire plein de choses avec ce tableau. Premièrement, il est considéré comme un tableau. Ça veut dire que si je rajoute une colonne, par exemple le prix par personne, alors il ne faut pas regarder les montants, hein, c'est tout à fait des chiffres au hasard, et vous voyez qu'il a bien considéré que ce titre appartenait au tableau. Donc, dès que je vais rajouter juste un titre, il l'inclut dans le tableau. Et si je fais une formule, en disant juste c'est égal au montant divisé par le nombre de personnes, il va recopier instantanément ma formule jusqu'en bas. Donc, ça m'évite d'avoir à recopier vers le bas. Il considère vraiment ce tableau comme un tableau intégral. De la même façon, en bas, je vais enlever ça tout seul. De la même façon, en bas, si je veux maintenant rajouter une ligne à mon tableau, pas de souci. Elle va automatiquement, vous voyez d'ailleurs que le tableau s'arrête ici. Si j'ajoute une ligne à mon tableau, c'est des dates un peu anciennes, c'est une vieille base de données, je vous ai dit que j'étais vieille. En informatique, je rajoute Toto, je rajoute un logiciel Access en Advance, 3 personnes, et vous voyez qu'automatiquement, lui, il continue ma liste. Il a bien compris que cette ligne supplémentaire venait dans le tableau, il l'inclut, et il l'inclut aussi dans les calculs. D'autre part, quand je clique dans ce qui est devenu un tableau, je n'ai plus besoin de figer les lignes ou figer les titres. Vous voyez que quand je clique à côté
Je ne vois pas les titres, je vois bien A, B, C, D comme intitulé de colonne tableau. Si je viens dessus, je sais exactement, sans avoir figé, dans quelle colonne je suis. Et ça veut dire que si je veux sélectionner la colonne entière montant, pas de souci de sélection, ça va vite. Un simple clic sur montant. Et si je mets du jaune, ça va bien mettre du jaune sur toute la colonne et que la colonne. Voilà. Ensuite, ce tableau-là, tout à l'heure, je vous ai dit que j'adorais le raccourci CTRL+, CTRL-. Je vais vous le montrer. CTRL-, ça enlève bien des lignes. CTRL+, ça en rajoute. Donc ça, c'est des petits raccourcis que j'aime bien. Un autre petit raccourci que j'aime bien, c'est quand on veut copier des feuilles, au lieu de faire clic droit, etc. CTRL, à nouveau, je déplace mon onglet et ça copie ma feuille intégralement. Si maintenant je veux faire quelque chose sur ces deux feuilles en même temps, ou trois, j'ai juste à sélectionner avec Shift, prendre ces trois feuilles, et si maintenant je fais quelque chose sur ces trois feuilles, ce que je vais faire, ça sera vraiment sur les trois feuilles en même temps. Si je mets ici que c'est fait en novembre 2020, ce que j'ai fait, ça se fait bien sur les trois feuilles en même temps. Ça veut dire aussi bien en ajout qu'en modification. Si cette colonne-là, je la mets en jaune elle aussi, elle est bien en jaune sur les trois feuilles. Alors il faut se méfier, il ne faut pas rester comme ça. Je repars, je désélectionne et maintenant je peux réindividualiser en rajoutant quelque chose ici. Voilà. Voilà quelques petits trucs raccourcis dans Excel. Le tableau, quand c'est un tableau, on a d'autres petites astuces. On a, comme c'est un tableau, un onglet spécial tableau que je n'ai pas quand je clique à côté. C'est bien un onglet de tableau. Et il me propose plein de petites choses. Alors déjà de rechanger, on l'a vu, les styles, mais aussi d'ajouter un total row. Alors ça, c'est encore un gain de temps parce que ce total row vient m'additionner, vient m'ajouter une ligne de total et donc vient calculer le total de la dernière colonne. Si je viens sélectionner ici parce que je dis, bah non, finalement, on est pris par personne, ça ne s'ajoute pas. Ce que je veux, c'est une moyenne. Ça marche aussi. Je veux par contre, pourquoi pas, la somme des montants. Je peux rajouter la somme des montants. Et puis, par exemple, le nombre de formations qui sont faites, ça sera count. Ça ne m'empêche pas d'ajouter des lignes. Il suffit que j'enlève éventuellement ce total row. J'ajoute une ligne. Je fais un petit, voilà, après je peux rajouter à Paris avec Peter, 1000. Ça calcule. Et je peux, par un simple clic sur ce total row, retrouver cette ligne de total. Ça, c'est encore un gros gain de temps. Voilà, et bien ma foi, pour Excel, il y aurait beaucoup de choses encore à vous dire. C'est intarissable, mais c'est à peu près le tour de ce que je voulais vous montrer en touche raccourci rapide. Peut-être bien penser aussi que dans ces logiciels Office, on a la possibilité de personnaliser les Quick Access Toolbar, donc d'ajouter des raccourcis dont on se sert souvent, par exemple d'imprimer rapide, sans être obligé d'imprimer en choisissant le nombre de pages, etc. Ça, c'est une petite astuce sympa que j'utilise. Et voilà, c'est tout pour Excel. Et bien, ma foi, le Word, c'est fait. Windows, dans Windows, il y a une petite chose que j'aime bien aussi, ce Task View. Je ne sais pas si vous le connaissez, et ça me permet d'afficher toutes les fenêtres que j'ai ouvertes dans Windows. Et si je n'ai pas assez de place, je peux aussi ajouter un nouveau bureau. Ce nouveau bureau, je peux ajouter autant de bureaux que je veux, je peux les renommer. Et ça va me permettre de mettre sur ces autres bureaux, de lancer d'autres applications, par exemple Internet, de naviguer sur Internet
Et quand je vais recliquer sur ce Task View, j'ai toujours Internet dans un bureau, éventuellement ma messagerie, mais je peux revenir travailler sur mon desktop, mon bureau numéro 1 facilement. Donc ça, c'est un gain de temps aussi, au lieu d'ouvrir, fermer, j'ai tout sous la main et ça m'évite de refermer mes fenêtres et de redimensionner. Voilà, et bien ma foi, je crois que pour ma part, on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vais remettre. Hop. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, si vous en avez. J'ai hâte de vous entendre. J'espère que cette présentation vous a plu. Avez-vous des questions? Petites questions. Des questions? Béatrice, est-ce que tu m'entends? Oui. Petite question, tu montrais PowerPoint. Un problème que je rencontre assez souvent, c'est que je travaille dans différentes langues et d'essayer de changer la langue sur plusieurs diapos. Alors ça marche, on peut faire avec un CTRL-A pour obtenir l'ensemble de l'objet sur une diapo, mais ça va rater des choses qui sont à l'intérieur de tables ou ainsi de suite, ou de changer sur l'ensemble du document. Quelqu'un m'avait montré avec la méthode Outline, mais ça ne rentre pas non plus dans les tables, je crois. En fait, tu voudrais pouvoir changer de langue en changeant de diapo. Non, en fait, sur l'ensemble de changer tout le contenu d'une présentation ou de quelques présentations dans la langue. Normalement, donc, on fait le review et puis on définit la langue pour un élément, mais j'ai des diapos qui vont mélanger différents éléments. Et puis, à un moment, j'ai peut-être un modèle qui initialement est anglais et puis j'ai 3-4 diapos qui sont là-dedans. Et j'aimerais bien faire la modification en un seul coup plutôt que différents éléments. Ok. Alors, en effet, l'idée, c'est d'aller chercher dans le review language. Reste à savoir si ça serait une voie vers laquelle il faut regarder, d'aller dans le view pour voir au niveau du slide master directement si on ne peut pas carrément créer une slide, enfin une disposition, on appelle ça. Donc là, je vais en créer une deuxième. Une qui, par exemple, serait en français et l'autre en anglais. D'accord, ouais. Bonne idée. Alors, là, j'ai fait un contrôle glissé, c'est habituel au niveau raccourci, c'est ce que j'ai utilisé tout à l'heure pour copier un onglet d'Excel. Donc là, je l'ai fait pour copier une diapo. Enfin, en tout cas, une disposition. Si je fais clic droit, je peux renommer cette diapo. Donc, par exemple, l'idée serait de renommer cette disposition et de l'appeler, par exemple, French. anglais. Alors que l'autre, c'est français. Très bien, merci. Et puis après, ce serait de sélectionner tout ce texte et de faire le review d'un language pour ce paragraphe. Oui, je pense que c'est comme ça exactement qu'il faut faire. D'accord, merci. Oui, je t'en prie. Merci Béatrice. Une question est-ce qu'on peut donner un exemple simple d'un tableau dynamique croisé? Ah oui, ben oui. Je n'ai pas osé vous montrer parce que je pensais que je n'avais plus trop le temps. Mais là, c'est avec plaisir. Surtout ce cours. Ce tableau s'y prête bien, celui que j'ai intitulé cours, parce qu'il suffit d'être dedans. Alors déjà, il faut, pour que ça fonctionne bien, que chaque colonne ait un intitulé de colonne, un header. Et après, on a juste à poser le curseur dans ce qu'il a déjà identifié comme étant un seul tableau. Autrement dit, pas de ligne vide, pas de colonne vide. Et il y a juste à faire insert, on insère un pivot table. Facile. Là, je vais lui dire, et il l'a compris, alors, il est basé sur table 1, c'est-à-dire le tableau que j'avais ici au passage. Ce tableau, j'aurais pu l'appeler formation, par exemple. Si jamais j'ai plusieurs tableaux, celui-là s'appelle formation. Donc, je recommence insert, pivot. Et là, il a compris que c'était sur pivot. Je le fais dans une nouvelle feuille, par exemple. Et là, cette petite fenêtre me gêne. Voilà.
Et maintenant, il a compris ici que mon tableau avait des champs, des fields. Et là, j'ai juste à remplir ces 4 cases. Il y en a une, c'est les lignes. Donc, si je prends par exemple des logiciels, je mets par ligne, je fais glisser. Et là, automatiquement, mes différents logiciels viennent se mettre en regroupement dans les lignes. Même chose sur les, par exemple, par ville, en colonne. C'est pour ça que ça s'appelle un tableau croisé en français, parce qu'on croise des informations. Et au milieu, entre les deux champs, le champ des rows, le champ des logiciels et le champ des villes. Et au milieu, je vais mettre par exemple un montant. Et si je le glisse dans les valeurs, eh bien lui, par défaut, comme il a trouvé que c'était un montant, il cherche à l'additionner. Si je ne veux pas l'addition, mais je veux autre chose, je pourrais facilement dire, ben non, ce que je veux, c'est plutôt compter ou faire une moyenne. Facile. Après, je n'ai plus qu'à vous montrer qu'on peut rajouter le niveau en plus. Et du coup, on a maintenant par logiciel et par niveau l'information qui regroupe tous les montants qu'il a trouvés et qui en fait une moyenne. Je vais pouvoir aussi rajouter ce qu'on appelle un filtre. Par exemple, ici, si j'ajoute par formateur, eh bien, je peux regarder juste pour le formateur Jenny. Et pourquoi pas par la suite, sélectionner tout ça. CTRL-C pour copier, CTRL-V et CTRL-V. Et je pourrais, sur une même feuille de travail, regarder ce qu'a fait John et ce qu'a fait Peter. Les styles, on les a vus pour le tableau croisé, pour le tableau. Là, on l'a, c'est sous le nom de design. On l'a aussi, on peut mettre un petit design rapide. On est dans le domaine du rapide pour chacun de ces tableaux. Et quand on disait tout à l'heure qu'il était dynamique, un tableau croisé, donc on a compris pourquoi. Dynamique, ça veut dire que si, par exemple, je change logiciel et niveau, si je mets en dessous, eh bien maintenant, c'est par niveau, puis par logiciel que j'ai l'information. Pareil, la ville, je peux échanger avec le formateur avec ville. C'est vraiment dynamique. Et bien entendu, si je change mes données du côté du tableau, voire même si j'ajoute, c'est ça l'avantage des lignes à mon tableau, étant donné que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que le tableau continue à s'appeler, les lignes que j'ajoute s'intègrent toujours dans ce tableau, eh bien mon pivot ici continue à être relié aux bonnes informations. Pour preuve, quand je regarde ici, Change Data Source, il est bien relié toujours à quelque chose qui s'appelle formation. Donc si plus tard formation change, ce tableau changera. Bon, juste un petit truc à faire, comme la table des matières de Word tout à l'heure, clic droit, refresh pour rafraîchir juste les informations. Voilà en gros les tableaux croisés dynamiques, les pivot tables. Alors on peut aller beaucoup plus loin, hein, mais voilà. Et puis de là, on peut rapidement faire un graphique. On a tout ce qu'il faut dans l'analyse. Le pivot chart, il se fait même tout seul. Il est issu directement de ce tableau. Donc, on retrouve les mêmes informations et ça remplit ce graphique. Voilà pour les pivots. Mais là, le pivot, on peut y rester une journée entière parce qu'on peut faire des statistiques avec des pourcentages, on peut faire beaucoup de choses de plus dans ce tableau, faire des regroupements, faire des groupes, faire par année, par jour, par mois, par trimestre, aller chercher plusieurs tableaux pour générer un seul pivot. On peut faire donc des liens entre les différentes tables, même si elles proviennent de l'extérieur, puisque dans Data, on voit qu'on peut même aller chercher dans Excel des données qui viennent de l'extérieur. Donc ça peut même être directement depuis des gros systèmes, en allant chercher avec des bases de données SQL ou Oracle ou même des données texte, et que ça continue à être relié avec ces données d'origine. Donc là, il y a vraiment une journée entière à passer, minimum, sur ces tableaux pivots. C'est vraiment très intéressant. Ça gagne beaucoup de temps. J'espère que j'ai répondu à votre question.
J'ai une question venant du chat. Peut-on insérer un tableau pivot dans un document Word ou PowerPoint? Oui. Alors, ou PowerPoint. Alors oui, par exemple, ici, je vais le faire. Si je prends juste celui-là, par exemple, je copie, CTRL-C. Alors là, j'ai même sélectionné, mais je ne suis pas obligée, le raccourci, toujours CTRL-A. Pour sélectionner tout le tableau. Bon, si je veux en plus le filtre, si, je peux le faire 2 fois, je crois. CTRL-A, CTRL-A. Non, alors, tout ça seulement. Donc, CTRL-C pour copier. Je vais dans Word, par exemple. Dans un document, même celui de tout à l'heure, je m'en fais quelque part. Je pose le curseur et je vais faire du coup CTRL-V. Et quand je colle, il me propose ici, il faut que je prenne tout de suite, de coller, alors avec le format, ou coller juste en tant que texte, ou de coller encore mieux avec un lien sur le formatage. Par contre, je ne vois pas le lien. Peut-être je suis juste pas. Est-ce que je peux le lier? Je ne crois pas que je puisse, par contre, paste. Je vais aller voir. Paste spécial. Si, je peux le faire en paste link. Alors ça, par contre, il faut que je le fasse en tant que... Je vais vous montrer la différence si je viens dessous. Si je fais, au moment où je le paste, il faut que je fasse l'effort de faire paste. Et là, je vais faire un paste spécial en faisant un paste link lié à l'objet Microsoft Excel. Quand je vais faire OK, ça veut dire, bon après, il faut juste que je pousse un peu, ça veut dire que quand je vais double-cliquer dessus, même si ce tableau est fermé, Excel est fermé, je double-clique dessus, c'est marqué en dessous, je vais réouvrir les données d'origine. C'est lié comme un objet qui est intégré dans Word. Donc, mes données seront toujours à jour. Ça veut dire que si je fais un changement ici, un changement par exemple de filtre, je veux voir plutôt John. OK. Même si je referme, pourvu que je sauve, puisque c'est lié avec le fichier, ici, il faudra peut-être juste que je fasse une mise à jour, update link, et là maintenant, je vois bien John. Donc, j'ai bien intégré le tableau et il reste lié. Par contre, il sera utilisable à condition que je double-clique dessus. Là, je ne peux pas, par exemple, aller chercher la petite flèche pour filtrer. Il faut juste que je double-clique dessus comme tout objet intégré, incorporé. Ça a répondu? Oui, je crois que ça a répondu. Super. Les participants te remercient. Ben moi, je vous remercie beaucoup de votre attention aussi. Mille excuses pour le petit fichier d'Excel qui ne voulait pas faire ce que je voulais. C'était, je vous dis, l'effet démonstration, je pense. Alors, Marie-Thérèse, j'ai juste une dernière question, si c'est possible encore. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je voulais voir par rapport au fichier Excel, est-ce que lorsqu'on a des fichiers Excel qui sont énormes et qu'on aimerait par exemple friser les 4 premières colonnes ou les 5 premières lignes, comment le faire en fait? Alors, si on a un fichier très grand, il n'y a pas de souci. Alors, si c'est 4, il n'y a pas de souci non plus. Je vais ouvrir mon fichier récent grâce à mon raccourci. Je reviens. Alors, il n'est pas énorme le mien, mais je vais vous montrer que ce n'est pas un souci. Il suffit de placer le curseur, même si ce n'est pas un tableau. D'ailleurs, si c'est un tableau, je ne veux plus que ce soit un tableau, je peux convertir en plage. Okay, donc là, on va dire que c'est un tableau normal. Si je place mon curseur, par exemple, ici, en fait, je place mon curseur à l'endroit à partir duquel tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est avant, donc tout ce qui est au-dessus et à gauche va être, vous dites freeze, en français, c'est figé. Donc, c'est figé. Ouais. Donc, ça sera view et ça va être freeze panes. Le seul truc, c'est que ce n'est pas top row, sinon c'est une seule ligne ou une seule colonne. Là, c'est freeze panes. Et vous voyez le petit dessin ici, il représente bien mon curseur que j'ai mis à l'endroit où je voulais et tout ce qui est au-dessus, c'est freeze. Donc là, ça fonctionne, c'est-à-dire que quand je descends, mes 4 premières lignes sont figées et puis les colonnes aussi. C'est-à-dire que je peux avoir un tableau très large. Ok, merci. Mais je vous en prie.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Tadam. J'espère que je vous aurai donné envie d'utiliser tous ces petits trucs raccourcis parce que pour ma part, je m'en sers beaucoup, beaucoup. Et ça gagne beaucoup de temps. Donc, si j'ai pu vous motiver à les essayer, c'est bien. Je suis ravie. Et je pense que je ne suis pas le seul à constater que plus on apprend sur ces outils, plus on se rend compte qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre. Et nos cours sont là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à un cours que nous avons sur notre site internet ou pour votre entreprise, organiser un cours d'entreprise et réunir quelques participants qui travaillent et peut-être perdre du temps avec ces petites choses sur les outils. Je crois qu'avec la formation, on arrive à gagner en efficience et c'est le but de notre présence DigiCamp, de ces DigiApéro où on présente certains concepts. Voilà, j'espère que vous avez eu du plaisir. Merci à Béatrice de nous avoir tenu en haleine sur cette demi-heure, un petit peu plus. Merci à vous, chers participants, et au plaisir d'un prochain contact. Bonne soirée. Prenez grand soin de vous. Voilà. Au revoir. Au revoir.